château était à vendre et qu'il aurait besoin d'un bon coup de fraîcheur, mais surtout d'un mécène. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Vincent Gouverneur. Bienvenue. Merci Jérôme, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. J'ai invité Vincent à nous rejoindre. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est partenaire chez Deloitte depuis quelques années. Mais la raison pour laquelle je l'ai invité, c'est qu'il est aussi entrepreneur. Et on va le découvrir. Il a entendu parler d'un château qui est proche de sa vie. Et il a choisi de le racheter et de le rénover. Donc, est-ce que tu peux déjà nous présenter le château du Pont-d'Oie ? Eh bien, le château du Pont-d'Oie, comme beaucoup d'entre vous le connaissez peut-être, est situé tout près de la frontière grand-ducale, sur la commune d'Abel-la-Neuve. Donc, par rapport au centre-ville de Luxembourg, on est à une demi-heure en voiture, quand il n'y a pas de trafic, bien entendu. Et le château, en fait, a été construit en 1604 par Jeanne Petit. La richesse, à l'époque, dans la vallée de la Rulle, c'était les forges. Et donc, Jeanne Petit était propriétaire de 10 forges, le long de la Rulle, le long de la Mélier, le long d'autres rivières, en fait, de la province du Luxembourg. Et elle a décidé de construire un magnifique château là où se situe donc encore le château du Pont-d'Oie. Le château historique a été détruit par les révolutionnaires français en 1789, mais la partie, les écuries qui datent de la même époque, donc 1604, sont toujours là. C'est une partie du château, en fait. Elles servent en fait de salle de réception pour les mariages, pour les séminaires. J'ai organisé pas plus tard que ce dimanche un cocktail pour mon club de VTT dans une des salles. Donc le château ne demande qu'une chose, c'est de faire la fête. Oui, alors je pense que c'est important de voir, c'est effectivement pas loin du tout, j'ai eu la chance d'y aller. Il y a cette énorme forêt qui est juste à côté, il y a un petit lac. On est vraiment dans un endroit, mais qui n'est pas seulement chargé d'histoire depuis sa création, parce qu'ensuite il a appartenu, je crois, à la famille Nothomb. Est-ce que tu peux nous dire un peu, deux, trois mots sur ce chapitre-là de son histoire ? Mais entre les forges et la famille Nothomb, il y a toute une période. Donc le château historique a été rasé et a été reconstruit par M. Dorschmidt, qui a fait fortune dans la papeterie. Et donc le château actuel date du début du 19e. Et Pierre Nothomb, écrivain et homme politique belge, l'a racheté en 1934. En fait, il cherchait une demeure pour loger son épouse et ses 13 enfants. Et donc, il est tombé, il était aussi de la région, donc il a racheté le château et il a été propriétaire, ou à tout le moins, son enfant, Charles Ferdinand, a été propriétaire jusqu'à ce que je le rachète en mars 2019. Donc, c'est la famille de l'écrivaine Amélie Nothomb. En effet, et d'ailleurs, la maman d'Amélie vit encore dans une maison qui est au pied du château. Très bien. J'ai la grande chance de croiser Amélie une fois par an. Elle vient relire en fait son livre qu'elle publie chaque fois mi-août. Elle vient le relire chez sa maman dans le courant du mois de juillet. Et donc j'ai l'occasion de la rencontrer, de partager avec elle non seulement l'histoire du château. Et d'ailleurs, elle a écrit un livre. C'est la biographie de son papa. Son livre s'appelle Premier sang, qu'elle a publié, si ma mémoire est bonne, il y a 1 an et demi. Et je vous invite à le lire parce que ça décrit la vie de son papa, qui était ambassadeur de Belgique dans de nombreux pays, dont le Japon. Et Dieu sait que le Japon est proche de son cœur et l'a influencé. Et donc, ce livre, en fait, Premier sang, décrit les vacances de son papa au Pont-d'Oie dans la famille Nothomb. Ça devait le reposer après la stupeur et le tremblement. C'était son livre sur le chapitre japonais. Donc, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, il y a beaucoup de partenaires chez les Big Four. On sait que vous travaillez dur, ce sont des rythmes intenses, des croissances colossales. On voit vos bâtiments illustrent un peu ce succès de l'industrie des fonds pendant les dernières 3 décennies. Comment est-ce que quelqu'un de busy comme toi se retrouve à être entrepreneur et on va le voir, tu ne l'as pas racheté tout neuf, il a fallu entreprendre d'énormes rénovations.
Raconte-nous un peu comment ce rachat s'est fait et surtout pourquoi tu l'as fait. Plusieurs d'entre vous le savez peut-être, je suis originaire de Neuchâteau en Belgique. J'ai fait toute ma carrière à Luxembourg depuis 32 ans. Et donc, quelque part, le Luxembourg, enfin, je dois tout au Luxembourg et à la grande région. Et j'ai eu l'occasion de visiter le château en décembre 2018. Des amis m'avaient dit que le château était à vendre et qu'il aurait besoin d'un bon coup de fraîcheur, mais surtout d'un mécène, parce qu'on parle ici d'une restauration de fond en comble. La mérule avait déjà fait pas mal de dégâts, les toits étaient comme du gruyère. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais rendre à la région ce qu'elle m'a permis d'être? Et bon, je dois dire que j'étais un peu fou et que je n'avais pas nécessairement mesuré tous les impacts, à la fois en termes de nombre de jours de travail et d'investissement financier. Je dois avouer aussi qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer ce que le Covid allait avoir comme impact, tant au niveau des événements qui ont été à l'arrêt pendant 2 ans, et donc un manque à gagner énorme pour le château. Donc, rétrospectivement, si j'avais été au courant de l'ensemble de ces problèmes, je ne me serais pas lancé dans l'aventure, mais aujourd'hui, je suis relativement fier et heureux d'avoir permis une deuxième vie au château, parce qu'il est maintenant up and ready pour accueillir séminaires, team building et autres chambres d'hôtes. Mais je suis super content. Encore ce midi, je mangeais avec un banquier de la place qui me disait qu'il venait de faire un événement au château. Et il me disait combien il avait apprécié la rénovation. Et enfin, ça me remplit de joie, à la fois pour moi et pour la région. Oui, alors c'est vrai que pour ceux qui n'y ont pas été, donc quand on arrive, bon, c'est majestueux, on roule dans les forêts, on arrive devant le château. Il y a donc cette première aile qui est l'aile ancienne, où il y a une salle de séminaire en bas. Et puis quand on monte à l'étage, il y a cette grande salle où on peut faire une vraie conférence assise ou un dîner avec des tables rondes. La capacité, c'est quoi là en conférence? Combien de personnes? En conférence, 200 personnes facilement. Voilà, oui. c'est vraiment une salle de conférence à l'étage sur cette partie-là. Et puis il y a la partie, entre guillemets, nouvelle, reconstruite après la Révolution, où il y a combien de chambres? Il y a 12 chambres pour le moment. Il y en a 3 qui vont se construire d'ici peu. J'ai également eu la chance de pouvoir acheter un gîte juste à côté. Donc j'ai une offre hôtelière d'une petite vingtaine de chambres actuellement. Mais j'ai demandé à un jeune architecte de la région de m'aider afin de voir comment est-ce qu'on pourrait agrandir en fait le nombre de logements avec des gîtes, avec des tiny houses, avec éventuellement un aqua lodge, donc une maison sur pilotis sur le lac que tu as vu. Donc, je dirais, les idées sont là. Encore faut-il qu'on en discute avec la commune et comment on peut envisager le développement en fait touristique de ce spot. Mais c'est un spot magnifique, tu l'as dit. C'est la plus grande forêt de Belgique. Qui commence en fait au château du Pont-d'Oie, c'est la forêt d'Anlier, et c'est juste un écrin de verdure qui est labellisé Natura 2000. C'est un paradis. Oui, alors juste pour compléter pour les entreprises qui pourraient s'y intéresser, quand on est dans le corps du château, il y a donc d'autres salles de réunion, la salle qu'on avait vue à gauche, il y a encore 2 salles, je pense, peut-être même 3. Il y en a 3. Il y a 3 salles en plus, ça fait un total de 4 à cet endroit-là qui permet de faire de la conférence ou des petites sous-commissions pour faire travailler les gens. Et évidemment, tout ça devant une énorme esplanade où j'imagine les mariages, les team building peuvent s'organiser. Et d'ailleurs, au titre des team building, je crois que tu as un partenariat avec Terreau, c'est ça? Exact. Donc, avec Nicolas Loast, j'ai signé un accord il y a déjà quelques années. Et en fait, il m'envoie des événements et donc je permets à Terreau aussi d'avoir un spot magnifique et proche de la frontière grand-ducale à mettre à leur disposition. En tout cas, je voulais te féliciter. Je trouve que c'est toujours bien
quand des businessmen rendent à la société, pour avoir vu de mes yeux l'ampleur des rénovations. Comme tu l'as dit, les poutres étaient un petit peu mangées, donc ça a été vraiment une rénovation colossale. C'est pour ça que je t'ai invité. Je te félicite et je souhaite beaucoup de succès au château du Pont d'Oie. Merci beaucoup.